Voilà des choses qui peuvent arriver dans la vie. Voilà des attaques qui peuvent être programmées. Nous ne connaissons pas l'origine. Je ne sais pas qui est derrière, mais ce que je sais, c'est que Dieu nous garde et Dieu nous protège. Et le Saint-Esprit prend le temps toujours de nous avertir. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur quand tu es avec Jésus. Quand tu marches dans la vérité, quand tu marches en Christ, demeure dans la présence de Dieu. Dieu va faire. Et Dieu va faire progressivement dans la vie de chacun. Dieu va faire progressivement dans la vie de chacun. Observez, vous allez voir ce que Dieu est en train de faire. Beaucoup sont aujourd'hui affaiblis. Beaucoup sont certainement découragés. Beaucoup, quand ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ils voient des problèmes, ils voient des difficultés et ils pensent que Dieu n'est pas là, Dieu ne peut pas faire. Est-ce que tu sais que parfois Dieu envoie des problèmes pour te rapprocher de lui? Parfois Dieu envoie des difficultés pour que notre alliance avec lui se renforce. Parce que quand il n'y a pas de difficultés, on pense qu'on est fort, on pense qu'on peut tout, on pense que rien ne nous échappe. Mais lorsque les difficultés viennent, c'est là que tu comprends que ton seul appui, c'est Jésus. Tu ne dois même pas compter sur l'homme, parce que l'homme peut t'abandonner. Mais la seule personne qui ne peut pas t'abandonner, c'est Christ, c'est Jésus. Parfois, tu peux avoir des besoins même financiers. Tu comptes sur un parent ou un frère qui a les moyens, mais tu vas voir ce jour-là, il n'aura rien pour t'aider. Est-ce que ça ne vous a jamais arrivé? Parfois, on prend notre téléphone, dès qu'on a un problème de 100 000 francs, on appelle quelqu'un parce qu'on suppose que la personne a déjà de la liquidité. Ça m'arrive souvent. Sans même prier, même tu l'appelles. Et tu vas voir que ce jour-là, c'est là même qu'il est dans la galère même. Oh, c'est quelqu'un qui manipule l'argent tous les jours. Mais ce jour-là, il n'a pas. Qu'est-ce que Dieu veut enseigner par là? Dieu veut te dire, il faut compter sur lui. D'abord, avant toute chose. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es venu certainement peut-être avec beaucoup de lourdeur, beaucoup de pesanteur. Mais sache que tu es dans la présence de Dieu. Et quand on est dans la présence de Dieu, Dieu peut faire et Dieu va faire. Il est fidèle en ses promesses. Sache-le. Le Seigneur est en train de préparer de grandes choses. Parce que Dieu est en train de préparer une restauration totale. Donc, voyez ce que Dieu peut faire. Là où Dieu peut emmener parfois. Parfois, l'Esprit peut permettre, le Saint-Esprit peut permettre même que tu relâches, pas que c'est sa volonté. Tu peux relâcher, tu peux rétrograder. Tu vas vivre une expérience là-bas. Et cette expérience que tu vas vivre dans ton état de rétrograde là, un jour tu vas revenir au Seigneur. Parce que Dieu ne peut jamais laisser son enfant partir comme ça. Est-ce que tu comprends? Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est fort. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Tant que le souffle de vie est en toi, il y a toujours de l'espoir. Il y a des gens qui abandonnent, il y a des gens qui ne peuvent plus. Ils se disent, bon, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas, je suis comme ça, ceci, cela. Oui, c'est vrai, il peut arriver des moments dans la vie. Ce n'est pas tous les jours qu'on se sent bien moralement, physiquement, psychologiquement. Ce n'est pas tous les jours. Chaque jour, il y a des émotions. Chaque jour, il y a des événements. Donc les problèmes, les événements peuvent arriver. Notre force, nous la puisons en Jésus. Dieu peut envoyer certaines choses. Il peut permettre certaines choses pour te consolider ta relation avec lui. Et quand tu sors de tout ça, tu deviens un homme aguerri, une femme prête, un homme prêt pour servir Dieu. Je vais dire ce matin que le Seigneur te fortifie même par les problèmes. Tu deviendras encore plus fort. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Dans la ville, il y a des gens qui sont bateaux, il y a des gens qui sont médisants, il y a des gens qui font la sorcellerie, il y a des gens qui attaquent, il y a des gens qui ne veulent pas te voir progresser, qui ne veulent pas te voir avancer. Pas pour ça, ce n'est pas un problème. La seule chose, ta relation avec le Seigneur. Un jour, le Seigneur va te poser cette question. M'aimes-tu encore? Même avec le problème que tu rencontres là, est-ce que tu m'aimes? Même avec ton passé là de reniement. Parce que hier, tu m'as renié. Hier, tu as montré que je ne suis rien pour toi. C'est vrai. Mais le Seigneur va te dire un jour, est-ce que tu m'aimes? Et ce matin, le thème du message que l'Esprit a bien voulu me communiquer depuis hier, c'est m'aimes-tu? Voilà la question qui a résonné dans mon esprit hier soir. Quand je méditais, j'ai entendu m'aimes-tu? Cette même question nous est posée ce matin, peuple de Dieu. Est-ce que nous aimons Jésus encore? Après tout ce que tu traverses, après tout ce que tu as dit hier, après tout ce que tu as fait hier, le Seigneur te pose la question, m'aimes-tu? Cette question a été posée à un disciple du Seigneur. Nous allons voir ce matin les circonstances dans lesquelles la question a été posée et quelle a été la réponse de ce disciple. Ça va nous permettre de renouveler notre alliance avec le Seigneur.
Parce qu'il faille que ton alliance avec Jésus soit renouvelée. Parce que si cette alliance avec Christ n'est pas renouvelée, tu verras que les problèmes vont te faire sortir. Les problèmes vont te faire rétrograder. Les épreuves, au lieu de te rendre grand, vont te ramener à tout ce que tu as vomi hier. Même tu. Je vais lire le texte dans Jean 21, versets 15 à 19. Jean 21, versets 15 à 19. Prenons dans le Nouveau Testament, peuple de Dieu. Jean chapitre 21. On va se tenir debout et nous allons faire la lecture du texte. Jean 21, versets 15 à 19. Lorsqu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il lui dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Amen. On se trouve à la fin d'un repas. Et à la fin du repas, Jésus se tourne vers Pierre avec cette question qu'il lui pose 3 fois. « M'aimes-tu » La nuit de la trahison, quand le Seigneur a annoncé que ses disciples allaient l'abandonner dans l'épreuve qu'il allait subir, Pierre s'était écrié. Il a dit que même si les autres l'abandonnaient, lui, Pierre, il ne le ferait pas. Cependant, quelque chose va se passer avant le chant du coq. Avant que le coq ne chante dans la nuit, il avait déjà renié 3 fois le Seigneur. Et le Seigneur avait dit cela à Pierre. Toi qui proclames que tu ne vas jamais m'abandonner, mais avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà abandonné 3 fois. Lorsque les gens viendront m'arrêter, tu vas me renier déjà 3 fois avant que le coq ne chante. Voilà ce que le Seigneur lui avait dit. Et depuis, cela s'est réalisé. Et depuis cette chute-là, Jésus avait déjà rencontré Pierre parmi les autres disciples. Mais il ne lui avait jamais rien dit. Il a toujours rencontré Pierre en groupe. Quand il est ressuscité, il n'a pas dit une fois à Pierre, mais toi là, tu m'avais renié hier avant que je ne ressuscite. Il n'avait rien dit à Pierre. Mais un jour, il a trouvé le moment où il fallait dire quelque chose à Pierre. Dis quelque chose à Pierre pour le réhabiliter. Dis quelque chose à Pierre pour le remettre en confiance. Dis quelque chose à Pierre pour que Pierre reprenne le travail du Seigneur en toute quiétude, dans un bon état d'esprit. Et le Seigneur, pour cela, il va lui poser la question. M'aimes-tu plus que cela? Est-ce que tu m'aimes plus que les autres disciples qui sont là aujourd'hui? C'est comme si le Seigneur voulait lui dire, c'est vrai que tu m'as renié hier, mais actuellement tu es là. Tu es revenu, tu es dans le lot des disciples, de ceux qui ont accepté de marcher avec moi. Est-ce que tu m'aimes plus que ceux-là? Voilà une question qui nous est posée aujourd'hui. Nous sommes tous en train de servir le Seigneur. Nous sommes toujours en train de faire quelque chose pour Jésus. Dieu te demande à toi, est-ce que tu l'aimes plus que tous ceux qui sont là aujourd'hui? Personnel. M'aimes-tu plus que ceux-là? M'aimes-tu plus que ceux qui proclament mon nom? Plus que tous les autres, plus que tous tes autres frères? Si Jésus te pose, est-ce que tu l'aimes? Plus que même le pasteur, plus que tous ceux qui sont là. M'aimes-tu? Dieu a toujours attendu de nous une relation personnelle. Le Seigneur ne veut pas qu'on se cache derrière tout un groupe, derrière un système, derrière une organisation pour dire qu'on l'aime. C'est personnel. Est-ce que tu m'aimes plus que ceux-là? Ceux que tu regardes,
Est-ce que tu m'aimes plus que les diacres, plus que les évangélistes, plus que les pasteurs, plus que les docteurs, plus que tes frères et sœurs? Est-ce que tu m'aimes plus que ceux-là? Et cette question était pour rappeler à Pierre, à la fois qu'à un moment donné, il se vantait, pour rappeler à Pierre aussi sa terrible chute. Parce que quand Pierre parlait, avant que Christ ne soit arrêté, Pierre parlait avec vantardise. Pierre pensait que lui, là, il n'allait jamais chuter, il n'allait jamais abandonner le Seigneur. Et sa façon de réagir face même aux questions du Seigneur montrait que c'était quelqu'un qui se vantait, quelqu'un qui était un peu orgueilleux, épris de sa personne. Il se croyait plus spirituel que tous les autres. Il a démontré, parce que quand le Seigneur a dit, il était prêt à dire, moi je ne vais pas t'abandonner, même si tous ceux-là, ils t'abandonnent. Il revient, le Seigneur dit, même-tu plus que tous ceux-là. Parce que tu avais dit hier, si tout cela m'abandonnait, tu allais rester avec moi. Voilà la question, Seigneur, que l'Esprit nous pose ce matin. Ça, je crois que la question a brisé un peu son cœur. Et vous savez, la vérité là, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Christ étant la vérité, il a posé une question directe, une question qui fait réfléchir. Même si le Seigneur venait ce matin, qui te posait la question, tu allais réfléchir 2 fois. Jésus vient comme ça, est-ce que tu m'aimes plus que cela? Ça veut dire beaucoup de choses. Est-ce que tu m'aimes plus que cela? Ça va briser un peu ton cœur. Ça va te faire réfléchir. Mais tu verras que cette question-là, c'est une question qui va te guérir. C'est une question qui va déclencher en toi, même si tu n'aimais pas Jésus, le véritable amour. Dieu veut toujours ce qui est vrai. Dieu veut enlever en nous le faux pour transformer ce faux-là en quelque chose de vrai, de véritable. C'est comme ça que le Seigneur agit toujours. Cette fois-ci, il ne va plus clamer qu'il est le plus sincère du groupe. Il ne va plus lui dire que lui, il est le plus fort. Il ne va plus dire cette fois-ci que même si tout le monde t'abandonne, je ne vais jamais t'abandonner. Parce qu'il voit lui-même déjà que hier, là, il a régné 3 fois le Seigneur. Il ne va plus clamer ça. Mais il va répondre simplement, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Alors le Seigneur lui dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. M'aimes-tu? Vous voyez que dans le Nouveau Testament, il y a 2 verbes grecs qui sont utilisés le plus souvent pour exprimer le mot aimer. Aimer là, ça veut dire quoi? Quand on prend la Bible, il y a 2 mots grecs. Il y a le mot agapao. Agapao, ça veut dire aimer profondément, aimer chèrement. Quelqu'un qui t'est cher. C'est un profond amour. Et ça fait allusion à l'amour divin. Quand on parle d'agapao, c'est l'amour divin. C'est un amour profond. C'est un amour sincère. C'est un amour cher. C'est l'amour de Dieu. Et cet amour agapao est cité également dans Jean 14, verset 21, que je vais vous lire, peuple de Dieu, et vous allez comprendre. Jean 14, verset 21, parle de l'amour profond, de l'amour de Dieu. Lisons ce texte. Écoutez bien, peuple de Dieu. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça, c'est l'amour agapao. C'est le verbe qui est utilisé ici par aimer en grec, c'est agapao. L'amour profond. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. En dépit de toute influence extérieure, il a les commandements de Dieu. Il les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Vous verrez ça aussi en Luc 10, verset 27, qui parle également de l'amour agapao. Cet amour profond. Luc 10, verset 27. Je vais lire ça encore, peuple de Dieu, et nous allons comprendre. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. C'est un amour profond qui va t'emmener à aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force
et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. C'est aussi l'agapao. C'est pas un amour superficiel. C'est pas un amour qui est un attrait physique où tu regardes quelqu'un parce que ses yeux sont beaux, tu l'aimes parce que ses yeux sont beaux. Mais si un jour ses yeux sont cassés, tu vas plus l'aimer parce que tu es attiré par la beauté de ses yeux. L'amour profond, c'est en dépit de tout ça. Qu'il soit aveugle, qu'il soit borgne, qu'il soit boiteux, tu vas l'aimer comme ton prochain, comme toi-même. C'est profond et ça ne dépend pas de la beauté des yeux, ça ne dépend pas de la beauté physique, mais c'est un amour qui vient du cœur. Dieu nous aime tels que nous sommes et il nous a créés tels que nous sommes, avec toutes les qualités. Parfois également il y a des défauts, mais le Seigneur nous a créés, nous devons aimer Dieu et Dieu nous aime tels que nous sommes. C'est l'agapao. Le deuxième amour aimé dans la Bible, c'est philéo. C'est un mot grec également qui veut dire aimer, avoir de l'affection, telle l'affection qui lie deux amis par exemple. J'aime mon ami, j'ai de l'affection pour lui, c'est un ami, tout simplement. Ça c'est un amour superficiel, un amour où tu affectionnes la personne peut-être pour sa courtoisie ou bien par rapport à quelque chose. Voilà, tu l'aimes comme ça, c'est un ami. Ça, c'est la deuxième catégorie d'amour. Donc il y a agapao et il y a philéo. Et dans les versets 15 à 17, où le Seigneur demande à Pierre, m'aimes-tu? Le verbe grec qui est utilisé ici, c'est agapao. Et ce verbe grec est employé seulement dans les deux premières questions. Parce qu'il a posé la question première fois, m'aimes-tu? La première fois, il a employé le grec agapao. Deuxième question aussi, m'aimes-tu? Il a employé également le verbe grec agapao, c'est-à-dire l'amour profond. Pierre donc va se souvenir de ces trois reniements. Quand le Seigneur va lui poser la question trois fois, il sera conscient de sa faiblesse. Parce que ce même Dieu qui est en train de lui poser trois fois la question, lui avait dit que trois fois il allait renier Dieu. Et effectivement, il a renié Dieu. Donc la première fois, il répond en disant agapao, j'ai un amour profond pour toi. La deuxième fois, quand Dieu dit m'aimes-tu, il répond encore, j'ai un amour profond pour toi, agapao. Mais la troisième fois, il va dire, est-ce que la question n'est pas une question parfois piège? Et la troisième fois, regardez la réponse. Il ne va plus oser utiliser le verbe qui est aussi fort, qu'on appelle agapao, pour dire je t'aime d'un amour profond. Il ne va plus utiliser ça. Mais dans sa réponse, la troisième fois, il va dire oui Seigneur, tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Donc il va remplacer le verbe agapao par philéo, peuple de Dieu. Il a réfléchi par deux fois. Et la troisième fois, il va dire, il s'est souvenu qu'il avait renié Dieu hier. Il s'est souvenu de ses faiblesses. Il s'est souvenu de ses manquements. Et lorsque le Seigneur, pour la troisième fois, demande m'aimes-tu, il va employer à son tour philéo, dont le sens est plus faible. Pourquoi? Parce qu'il venait de se souvenir que lui qui avait proclamé si fort, aimé Dieu tellement d'un amour profond, et que rien ne pourrait l'arracher de l'amour du Seigneur, il se souvient que hier, il avait abandonné le Seigneur. Et il va dire, tu sais, Seigneur, que je t'aime. Et de nouveau, le disciple sera un peu humilié. Et le Seigneur va lui dire quelque chose. Alléluia. Dieu parfois, par certaines humiliations, nous ramène à lui. L'humiliation va te permettre d'être conscient de ton péché, du fait que tu l'as abandonné à un moment de ta vie. Et cette humiliation va te permettre de retrouver le Seigneur. Il y a la parole de Dieu qui déclare, Dieu fait grâce aux hommes. Et l'humilité précède la gloire. Quand Dieu t'humilie, c'est pour te rendre grand. Quand Dieu t'humilie, c'est pour te permettre de connaître ce qu'on appelle l'élévation. Vous voyez cette question-là. Le Seigneur a humilié un peu. Il a humilié un peu Pierre. Et Pierre a discerné où Dieu voulait arriver. Il a dit, Seigneur, tu sais. Maintenant, il se remet à la souveraineté, à l'omniscience, à l'omnipotence et à l'omniprésence de Dieu. Il dit, toi, tu sais tout. Si réellement je t'aime profondément, si je t'aime superficiellement, tu sais, Seigneur, que je t'aime. Tu sais, Seigneur, que je t'aime. Nous pouvons clamer notre amour pour Dieu, mais la réalité de cet amour est attestée par la disposition à le servir. Et le Seigneur va dire, si tu m'aimes, paie mes brebis. Tu aimes le Seigneur, es-tu disposé à le servir? L'amour de Dieu se démontre par le service. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sans le servir réellement. Et notre mission sur la terre, c'est de gagner des âmes. Notre mission sur la terre, c'est de proclamer la parole. Notre mission sur la terre, c'est d'aider des personnes à accepter le Seigneur. Jésus va lui dire, si tu m'aimes, paie mes brebis. Pierre a regretté son attitude et Jésus lui demande de lui consacrer sa vie. Hier, c'était autre Pierre. Mais aujourd'hui, ce que je te demande, c'est que désormais tu sois un homme consacré à moi. Consacre-moi ta vie. Et une fois qu'il a compris qui est Christ, sa vie a entièrement changé. De pécheur,
il est devenu un évangéliste. Et d'homme impétueux, il est devenu un rocher inébranlable. Dieu est capable de transformer quelqu'un. Quelqu'un même qu'il a régné hier, Dieu peut le transformer par la puissance de la révélation, par sa parole. C'est pour cela ce matin, tu as besoin de renouveler ta relation avec le Seigneur. La relation avec Jésus aussi a changé. Il a été pardonné, il est pardonné. Il comprend maintenant ce que c'est qu'aimer véritablement. L'amour agapao et l'amour profond, l'amour divin, c'est un amour qui pousse à servir Dieu. C'est un amour qui pousse à accepter la parole, à pratiquer la parole, à demeurer dans la parole, à demeurer en Christ, quels que soient les vents et marées. Jésus annonce que Pierre allait aussi mourir de la crucifixion parce que par la suite, quand vous lisez les versets 18 à 19, Jésus a annoncé à Pierre qu'il allait mourir par la crucifixion. Il allait mourir comme Jésus est mort, crucifié. Et d'après la tradition, l'apôtre a en effet subi ce supplice à cause de sa foi. Mais il a demandé à ses bourreaux de ne pas le crucifier comme Jésus est crucifié, mais de le renverser, de le crucifier la tête en bas. Donc vous voyez comment l'amour profond peut emmener quelqu'un à mourir même pour Jésus. La vie chrétienne n'est pas une vie facile, mais c'est une vie de gloire. Jésus a démontré à Pierre et a montré à Pierre de quelle mort il devait mourir pour rendre gloire au Seigneur. Il lui a révélé de quelle mort il allait mourir pour rendre gloire au Seigneur. Quand il lui disait au verset 18 à 19 que je veux relire, peuple de Dieu, pour que vous compreniez et vous voyez la profondeur des Écritures. Du verset 18 à 19, il dit en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Au verset 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Le Seigneur venait de donner une révélation sur la mort de Pierre. Quand tu vis cet amour profond pour Dieu, tu peux même accepter de mourir pour Jésus, quels que soient les vents et marées. Mourir pour le Seigneur. On dit chrétien jusqu'à la mort. On ne dit jamais chrétien jusqu'à 50 ans. Chrétien jusqu'à 30 ans. Et puis après ça, je gère ma vie. Ou bien je suis païen jusqu'à 30 ans, après je deviens chrétien de 30 à 40 ans, et puis de 40 à 50 ans, je vis ma vie. Non. L'amour profond pousse à aimer le Seigneur, à vivre pour Jésus, à le servir, à paître les brebis jusqu'à la fin de nos vies sur cette terre. Je veux dire à quelqu'un ce matin, toi qui m'entends, le Seigneur te pose la question comme il a posé à Pierre. M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? C'est de l'amour agapao que Dieu voudrait. C'est un amour profond qui t'amène à servir le Seigneur dans les bons comme les mauvais jours. Peu importe, tu as confiance, tu as foi en Dieu et tu avances avec le Seigneur. Et la mort qui devait rendre gloire à Dieu et qui était destinée à Pierre, c'était la crucifixion. Le Seigneur veut nous dire ce matin, la mort qui rendra gloire au Seigneur dans notre vie, c'est de crucifier la chair, c'est de crucifier notre chair. Peu importe, que ce soit en haut, en bas ou en bas, en haut, sache que le thème crucifixion, il y a des choses que tu dois crucifier, que tu dois clouer. Il y a des choses qui doivent mourir en toi. Cette vie de péché doit mourir, cette vie mondaine doit mourir pour que Christ ressuscite en toi. La gloire de Dieu se manifeste dans l'amour profond. Quand tu aimes profondément Dieu, quels que soient les péripéties de la vie, quels que soient les événements de la vie, tu t'accroches au Seigneur. Je vais ce matin fortifier ta foi. Renouvelle ton alliance avec le Seigneur. C'est vraiment important chaque fois de dire au Seigneur aussi et de lever la voix, dire Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. C'est important. Parce que cette question que le Seigneur a posée, c'était pour que Pierre ouvre la bouche, s'exprime et pour que aussi Pierre, ce qu'il a dit, soit confirmé dans la réalité de ce qu'il est. C'est bien beau de déclarer, mais parfois nos déclarations peuvent trahir ce que nous pensons ou trahir nos agissements. Mais là, même si ta déclaration trahit, tu prendras conscience qu'à la troisième même question, tu vas te ressaisir. Et cette fois-ci, tu vas revenir à l'amour vrai, en comptant sur la souveraineté de Dieu, en comptant sur l'aide de Dieu. Il y a des questions, quand le Seigneur les pose, on dit Seigneur, c'est vrai, je reconnais mes faiblesses, mais je sais que ta puissance, ton autorité peut m'aider à vivre cette vie meilleure. Que Dieu nous aide ce matin.
cette même question nous est posée. Tu vas voir que tu vas aller à la maison, mais la même question va commencer à résonner encore dans ton cœur, dans ta vie. Toute la semaine, tu entendras m'aimes-tu, 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 parce que Dieu veut renouveler son alliance avec toi. Et il répond, si tu m'aimes, paie mes brebis. Là où le Seigneur nous attend, ce n'est pas trop dans le verbiage, mais c'est dans la pratique de l'évangile, des choses simples. En faisant paître le brebis, qui est le symbole de la consécration, qui est le symbole d'une vie de consécration au Seigneur, en faisant paître les brebis, tu verras que Dieu va travailler, Dieu va manifester sa grâce et Dieu va te permettre de développer les caractéristiques de l'agapao, l'amour profond. Parce que aussi, peuple de Dieu, dans le service, on rencontre beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui nous permettent d'être grands. Celui qui n'a pas l'habitude de faire quelque chose, il ne peut pas expérimenter la grandeur. Généralement, on dit que c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Si tu dois construire un bâtiment, commence au pied du mur, commence à poser les briques. Tu verras les difficultés qu'il y a en posant les briques. Ce ne sera pas facile. Parfois, tu vas faire, la maison va tomber. Parfois, la pluie va venir, ça va gâter. Vous voyez les constructions qu'ils sont en train de faire ici? Quand la pluie vient, ça arrête le travail. Ils sont obligés d'arrêter le pont parce qu'il y a des intempéries. C'est comme ça, quand tu construis quelque chose, il y a des intempéries. Parfois, il y a des vents. Parfois, il y a des vents qui soufflent. Ceux qui ne sont pas prêts, moralement, physiquement, peuvent même t'abandonner. Tu peux te retrouver sur l'antenne et ramasser des briques. Tu peux te retrouver à 2, à 3. Les ouvriers que tu as pris là, parfois, d'autres s'en vont. Parce qu'ils trouvent le travail compliqué, le travail difficile. Et le travail de Dieu, c'est comme ça. C'est épuisant, c'est stressant. Mais le Seigneur a dit, je suis là pour alléger le joug. Je suis là pour rendre ça un peu léger. Faites confiance au Seigneur quand vous travaillez pour lui. Faisons confiance en Jésus. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu nous envoie au travers de l'expérience de Pierre. Pierre est sorti de là en aimant vraiment Dieu. Et on voit la fin de sa vie. Il est mort martyr pour Jésus. Il n'a pas arrêté par la suite. Lui qui avait renié hier, il n'a plus jamais renié le Seigneur avec l'amour agapao. Lui qui avait abandonné facilement, il n'a plus jamais abandonné le Seigneur jusqu'à sa mort. Yes, il a démontré que le vrai amour se démontre. C'est pas dans le verbe, c'est pas seulement parler, c'est pas seulement dire, c'est pas seulement se vanter, c'est pas seulement se montrer spirituel plus que tous les autres. À un moment donné, Dieu va t'humilier, il va te confondre même. Toi qui te sentais très spirituel, tu verras tes faiblesses et tu diras, si Dieu le veut, si Dieu le veut, Dieu, tu me connais plus que tout. Dieu nous connaît tous. Plus que ce que nous-mêmes nous voyons en nous. Il va dans les profondeurs parce qu'il nous connaît, il nous sonde ce matin. Soyons sincères avec le Seigneur. Regardons à Jésus et voyons le miracle qu'il va accomplir dans notre vie. Il l'a fait pour Pierre. Et Pierre a terminé sa vie sur cette terre en martyr pour le Seigneur. Dieu cherche des vrais, des guerriers, des personnes capables de l'aimer avec profondeur. Pas d'un amour filéo. Ce n'est pas une amitié simple avec quelqu'un. Je l'aime parce qu'il me donne beaucoup d'argent. Je l'aime parce qu'il est à ma compagnie. Je l'aime parce que je partage avec lui certains secrets. Non. Dieu va au-delà de tout ça. Un amour profond qui est capable de se donner pour un autre. Un amour profond qui est capable de mourir à la place de quelqu'un. Un amour profond qui est capable de dire, moi je donne ma poitrine pour toi. Un vrai compagnon. Il n'abandonne jamais. Et Jésus est notre vrai compagnon. Toi qui te sens seul, toi qui te sens affaibli, Dieu est là pour te donner la force. Il est là pour te redynamiser. Il est là pour te donner l'espérance de la gloire. Même s'ils ont dit que rien n'allait marcher pour toi, Jésus est là. Il peut te sortir d'affaires. Il peut te ramener à la vie. Là où les gens pensent que c'est impossible, là où les gens pensent que c'est fini pour toi, c'est là que Dieu te tend la main. Toutes les mains t'ont abandonné, mais c'est là que lui, sa main arrive pour te dire, je suis là, moi je suis là, jusqu'au bout avec toi. Jésus va jusqu'au bout avec nous, à moins qu'on ne refuse la main tendue. Il va jusqu'au bout avec nous. Et il veut aller jusqu'au bout avec toi, frère. Il veut aller jusqu'au bout avec toi, sœur. Tu n'es pas seul. La majorité, c'est Christ avec toi. Ceux que tu vois nombreux là, et puis toi tu te sens seul là. Je vais te dire, si Christ avec toi, Jésus et toi seulement, vous formez déjà la majorité. Il n'ont qu'à être 1000, il n'ont qu'à être 10 000, il n'ont qu'à être 20 000. Ta relation avec le Seigneur seulement. Si elle est au bon fils, si elle est bien, tu vas voir, les 1000 vont tomber
10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, et de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Que Dieu te bénisse. Saisis la main du Seigneur. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.